Bonjour à tous et à chacun, très heureux encore de se retrouver pour ces vidéos de Jérusalem Nouvelle Alliance, JNA Studio. Voilà, notre principal travail, c'est de parler des promesses et des prophéties de Dieu concernant les nations, Israël, l'Église et bien évidemment le Messie. Rien ne peut être porté à son accomplissement définitif sans le Seigneur, sans la révélation du Messie, sans l'œuvre de Jésus-Christ, de Yeshua, de celui qui est venu pour nous sauver. J'aimerais parler aujourd'hui de la formation des nations, de toutes les nations. Bien sûr, nous parlerons de la nation d'Israël qui est tellement importante et qui sera utilisée par Dieu pour la venue de Jésus, de Yeshua, du Messie. Mais j'aimerais, avant de parler d'Israël, parler de la formation des nations. C'est quelque chose de très important. Je rappellerai simplement que nos premiers parents, bien sûr, ont péché, mais Dieu leur a fait une promesse, à savoir que la venue du Messie au travers de la postérité de la femme, eh bien, écrasera la tête du serpent et qu'il y aura un triomphe complet. Et bien évidemment, cette promesse, nous la retenons. Et ensuite, le plan de Dieu va continuer. Dieu est un Dieu créateur, mais aussi un Dieu rédempteur. Et nous voyons que l'humanité, bien sûr, s'est développée. Il y a eu des hommes, des femmes qui sont venus donc se multiplier selon l'ordre de Dieu, qui est le fait de se multiplier, c'est le premier commandement que Dieu a donné à l'humanité. Mais cette société, cette humanité, eh bien, elle va se corrompre d'une manière terrible. Et la Bible nous dit qu'à l'époque du patriarche Noé, eh bien, la terre était remplie de violence. Et Dieu a décidé, eh bien, de détruire cette humanité du temps de Noé, mais il a voulu épargner la famille de Noé parce que son plan rédempteur devait s'accomplir. Les promesses étaient là et il fallait que cette promesse s'accomplisse. Alors, Dieu a bien sûr détruit l'humanité au travers de ce déluge d'eau, mais il a épargné Noé, ses fils et leurs épouses respectives, ainsi que l'épouse de Noé, au travers de l'arche, qui est une image de la grâce de Dieu. Alors, ce temps particulier de la sortie de l'arche voit un commandement qui est là, renouvelé. Il nous est dit, Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Et c'est ainsi que la terre va à nouveau se repeupler par la famille de Noé. Et c'est ainsi qu'il va y avoir des engendrements, comme on dit, hein, voilà. Et au chapitre 10 de la Genèse, il nous est dit ceci, « Voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cham et Japheth. » 3 fils dont l'histoire est différente. Nous ne méditerons pas, nous ne réfléchirons pas sur ces 3 individus vraiment différents. Là n'est pas le sujet de notre commentaire aujourd'hui, mais pour dire, voilà, voici les engendrements, c'est le mot toledot qui est utilisé en hébreu, c'est un pluriel qui vient d'une racine qui parle de l'enfant, l'enfantement, l'engendrement. Donc, le but de Dieu, c'est que cette humanité reparte à partir de zéro, à partir de la famille de Noé. Et là, en lisant le chapitre 10, qui est un peu peut-être compliqué, il y a toutes sortes de noms qui vont être là cités, et il y a ces différents clans, ces différents peuples qui vont se former en nations. Dieu l'a voulu ainsi et Dieu veut que ces peuples, ces nations se répartissent sur la terre. Ça, c'est le but de Dieu. Et ces nations, elles ont été formées par Dieu.
Voilà. Bien évidemment, quand on regarde l'histoire de l'humanité, on se dit ces nations, c'est quelque chose de terrible parce qu'il va y avoir des guerres, il va y avoir des conflits. D'ailleurs, Jésus le dira lorsqu'il prophétisera sur la fin des temps. Il dira à la fin des temps, il y aura des guerres entre les nations, nation contre nation. C'est annoncé. Mais néanmoins, Dieu aime les nations, Dieu aime les peuples. Ce sont ces créatures. Et David l'a exprimé ainsi donc, dans le psaume 86, c'est quelque chose d'important. Il nous est dit ceci au verset 8, « Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendre gloire à ton nom, car tu es grand et tu opères des prodiges. Toi seul, tu es Dieu. » Donc David précise bien ceci, les nations que tu as faites. Dieu a permis que différents peuples soient là sur la surface de la terre et chacun même leur territoire, leurs frontières. C'est exprimé ainsi dans la parole de Dieu. Il nous est dit aussi, et c'est très intéressant, non seulement Dieu les a faites ces nations, mais il a fait plus que cela. Il nous est dit que ces nations lui appartiennent. C'est un psaume d'Asaph, psaume 82. Il nous est dit, lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Et ça, c'est très important parce qu'on pourrait, en lisant l'Écriture, penser que Dieu fait des différences entre les hommes et qu'il aimerait, eh bien, choyer les uns et condamner les autres. Non, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés de toutes les nations, quelles que soient leurs origines, tout en sachant que nous avons une origine commune. Nous sommes tous issus d'un seul sang. Et s'il y a des différences de territoire, s'il y a des différences d'expression, voire de culture, Dieu veut rassembler toutes les nations pour qu'elles soient pour sa gloire. Et c'est vraiment quelque chose de très important. Maintenant, nous le savons tous, lorsqu'on parle de nation, très souvent on parle de puissance, de pouvoir, mais il faut bien être relatif. L'Écriture nous dit aussi ceci, c'est dans le livre du prophète Ésaïe, voilà, qui a sondé l'Esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils? Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? Voici, les nations sont comme une goutte d'un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Voici, les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Quand on regarde un petit peu le tableau des nations d'hier ou d'aujourd'hui, on s'aperçoit que très souvent les chefs des nations et même les peuples ont pensé être les plus grands, les plus forts, les plus puissants. On pense à ces grandes nations même qui sont citées dans les Écritures, comme l'Égypte, comme la Syrie, la Babylonie, les Mèdes et les Perses, les Grecs, les Romains, toutes ces grandes civilisations, toutes ces grandes nations. Et aujourd'hui, il y a d'autres grandes nations. Voilà, nous ne les citerons pas, mais souvent, quand une nation prospère, alors elle a l'impression d'avoir de la puissance, d'avoir vraiment de l'autorité. Et Dieu dit qu'à son regard, les nations sont comme une goutte dans un seau. Non pas comme des gouttes, comme une goutte, vous imaginez? Et il est dit même, elles sont comme de la poussière sur une balance. Voilà, donc elles n'ont pas de poids. Et les îles sont une fine poussière qui s'envole. C'est quelque chose qui nous amène à réaliser que finalement, même les groupes de peuples, les groupes d'hommes, avec leur puissance militaire, culturelle, politique et tout ce que l'on peut imaginer, n'ont pas de force. Et c'est pour cela que juste avant ce verset 15, il nous est dit, mais qui a sondé l'Esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils? On est étonné de voir aujourd'hui, et hier c'était la même chose, presque les nations, les grands et les puissants, interroger Dieu et dire « mais nous avons la sagesse, nous avons la connaissance ». Mais l'Écriture nous dit « nul n'est sage, voilà, s'il ne connaît pas l'Éternel ». La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Alors, il y a aussi une promesse générale pour les nations. Il y a dans
dans Genèse chapitre 12 la promesse faite à Abraham en ce qui concerne les familles de la terre. Nous y reviendrons un jour parce que c'est un texte très important. Genèse 12, verset 3, « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Voilà ce que dit Dieu à propos des familles. La famille, c'est quelque chose de très important. C'est le mot mishpacha en hébreu. Voilà, et ça concerne bien la famille, les familles, toutes les familles de la terre. Mais il y a un texte qui est plus particulièrement destiné aux nations et qui est semblable à ce texte de Genèse 3.15, c'est dans Genèse 22.18. Et là, c'est le mot « nation » qui apparaît. Voici ce que dit Dieu à Abraham au chapitre 22, au verset 17. « Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité, voyons, on revient encore à la postérité, possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » Réalisons que Dieu ne demande pas aux hommes des choses impossibles. Dieu demande à tous les hommes, quelle que soit leur nation, que ce soit les nations dites païennes ou Israël, Dieu demande aux hommes de toutes les nations de venir vers lui, à nouveau de croire en lui, en sa puissance et en sa gloire, et de lui obéir. Mais qui pourrait croire et surtout obéir à ce Dieu qui pose ses exigences? Le péché a tellement dégradé l'homme, mais gloire soit rendue à Dieu, il y a le triomphe du Messie. Le triomphe de Jésus, le triomphe de celui qui est appelé Yeshua, voilà celui qui est à l'origine du salut, puisque dans le mot Yeshua, eh bien, il est question de salut. Le triomphe de Jésus, le Messie. Lorsque Jésus va naître, d'une manière, bien sûr, il va être conçu d'une manière miraculeuse et il va naître dans cette ville de Bethléem et puis ensuite il va être présenté au temple selon la loi et la Bible nous dit que là, il va y avoir une rencontre extraordinaire. Un vieillard qui s'appelle Shimon, c'est-à-dire celui qui écoute, qui est sensible à la voix de Dieu. Cet homme avait reçu de la part de l'Esprit Saint une conviction, c'est qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie. Et en effet, cet homme va prendre Jésus dans ses bras et il va parler sur le Messie et il va dire quelque chose d'extraordinaire. C'est dans Luc chapitre 2 au verset 29. « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Et je reviens sur le début de ce verset 32, même si la fin est aussi très importante, gloire d'Israël, ton peuple, lumière pour éclairer les nations. Dieu est le Dieu des nations. Il est le roi d'Israël, mais aussi le Dieu des nations. Et l'adversaire le sait. Parce que lorsqu'il a voulu détourner Jésus de sa mission, j'allais dire mondiale en ce qui concerne l'humanité, il l'a tenté au désert. Et nous voyons dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 4 et au verset 8, il y a le récit de cette tentation. Il nous est dit, le diable transporta Jésus encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Amen. Donc l'adversaire n'a pas montré simplement Israël, mais il a montré tous les royaumes de la terre. Les royaumes de la terre qui représentent bien sûr ces nations. Et l'œuvre de l'adversaire, c'est de présenter ces nations, eh bien évidemment, avec leur gloire. Alors que Jésus, lui, voyait ces nations, mais avec leur misère, avec leur souffrance, avec leur péché, avec leur révolte. Mais l'adversaire présente à Jésus tout ce qui peut être
d'apparence, la gloire, les gloires militaires, les gloires culturelles, les gloires des richesses de ce siècle. Mais le Seigneur n'a que faire de ces richesses temporaires et souvent liées au péché. C'est une folie. Mais Jésus voyait parmi toutes les nations des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards qui avaient besoin de sa grâce, qui avaient besoin de son secours, qui avaient besoin de son aide. La mondialisation la meilleure, bien évidemment, c'est celle de Dieu et non pas celle des nations qui s'organisent sans Dieu. Dieu est celui qui règne sur tout l'univers et c'est lui qui veut nous rassembler autour de sa personne bénie. Et il y avait justement un but précis, même dans l'appel d'Abraham et dans l'appel ensuite du peuple d'Israël, puisque lorsque le peuple d'Israël a été amené à construire un temple, c'était bien sûr pour le service d'Israël, mais c'était aussi pour que ceux qui n'étaient pas du peuple d'Israël, pour que ceux qui étaient des étrangers à Israël puissent venir aussi adorer. Lorsque Salomon a fini le temple, qui avait été désiré par David, et bien la Bible nous dit qu'il a fait une prière afin que l'étranger qui vienne prier dans ce lieu puisse être exaucé. Et c'est pour cela que Jésus a chassé les vendeurs du temple dans le parvis du temple et il dira, voilà, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Dieu s'est intéressé aux enfants d'Israël et Dieu, au travers de son intérêt pour Israël, voulait atteindre toutes les nations et il a réussi en envoyant notre Sauveur et notre Seigneur Jésus. Celui qui peut tout et pour qui et par qui tout existe. Et justement, lorsque Jésus a fini d'accomplir sa mission terrestre, il va donner une mission à ses apôtres. D'abord, il leur promet d'être remplis du Saint-Esprit, mais il va leur dire aussi ceci, il faut que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Il dira, faites de toutes les nations des disciples, c'est-à-dire que dans toutes les nations, eh bien, prêchez l'Évangile pour qu'il y ait des disciples. Il n'est pas question là de la conversion des nations, mais des individus qui sont dans les nations. Et Jésus va donc établir sa mission mondiale auprès de toutes les nations, Israël compris bien évidemment. Et ces nations, on retrouve cette expression des nations dans le langage encore courant aujourd'hui, parce que lorsque les Juifs parlent des non-Juifs, ils disent les goïm, c'est-à-dire les nations. Voilà, le mot goï, c'est le mot nation au singulier, le mot goïm, c'est au pluriel. Donc ce mot goïm, il revient des centaines et des centaines de fois dans les Écritures. Dieu aime les nations et il a tout fait en Jésus-Christ pour que la bonne nouvelle puisse atteindre tous les peuples et toutes les nations. Jésus dira ceci, et c'est important, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Voilà, la fin de la prédication de l'Évangile comme on la connaît aujourd'hui, cette proclamation de la grâce. Il y a des temps dans l'histoire de l'humanité, mais ce qui est extraordinaire, c'est que tout converge donc dans toutes les promesses de Dieu, toutes les prophéties de Dieu vont s'accomplir, et celui qui appartient de couronner et d'accomplir toutes ces choses, c'est bien sûr notre Sauveur et Seigneur Jésus. Voilà le Yeshua HaMashiach, Jésus le Messie, celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Alors ce qui est très important aussi, c'est que Dieu est le roi des nations. Parfois on l'oublie. Dans Jérémie,
au chapitre 10 et au verset 7, donc dans la première partie de la Bible, dans la première alliance, il nous est dit « Qui ne te craindrait, roi des nations? C'est à toi que la crainte est due, car parmi tous les sages des nations, dans tous les royaumes, nul n'est semblable à toi. » Voilà, on s'aperçoit que les prophètes de l'Ancien Testament, de la première alliance, ont prophétisé sur toutes les nations environnant Israël, et ils ont bien sûr aussi prophétisé sur Israël, sur le royaume de Juda, sur le royaume d'Israël, et chaque nation voit Dieu lui reprocher des choses, mais Dieu aussi est ce Dieu qui va sauver des représentants des nations et ainsi nous amener à réaliser que le plan de Dieu n'est pas que pour une petite catégorie d'individus qui seraient privilégiés, mais pour tous. Nous retrouvons dans la généalogie du Messie, de Jésus, des femmes notamment qui n'appartiennent pas donc au peuple d'Israël, voilà, et qui sont par principe le fait de l'amour de Dieu. Voilà, alors nous notons par exemple Ruth ou Rahab, voilà, mais là n'est point mon propos. Aujourd'hui, j'aimerais simplement conclure par Apocalypse 15, parce que c'est le triomphe de Dieu, voilà, et il chante le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, le cantique de l'agneau, c'est-à-dire du Messie, en disant « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes œuvres sont justes et véritables, Roi des nations. » Alors que l'on appartienne au peuple d'Israël, que l'on appartienne aux nations, il y a pour tous et pour chacun en Jésus, le Messie, en Yeshua HaMashiach, eh bien une promesse extraordinaire qui peut s'accomplir dans nos vies, à la condition que nous tournions nos regards vers celui qui a tout accompli. Oui, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt sur notre chaîne JNA Studio.